Bessiata Dishmaya, on est Masechet Roulin, Daf Ain Bet Amud Aleph, et on est à la 15e ligne. Ouais. On est à la 15e ligne, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et on va voir d'où est-ce qu'ils apprennent chacun, hein, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, au sujet du houbar de l'embryon qui a sorti sa main de la bête, etc. Est-ce qu'il est tamé, il rend tamé, il rend pas tamé, etc. Maï Rabbi Ishmael ou Maï Rabbi Akiva. C'est quoi Rabbi Ishmael et c'est quoi Rabbi Akiva? Détania, c'est ce qu'on a dans une braïta. La braïta suivante, il est écrit dans la Torah, Vechol asher higa al penei hasadeh. Ouais. J'éteins complètement ou je... Non, t'as besoin. T'as besoin. T'as besoin. C'est pas grave. S'il y a besoin, on rallume. Vechol asher, il est écrit dans la Torah, Vechol asher higa al penei hasadeh. Et tout celui qui a touché est un mort qui est al penei hasadeh, sur le champ. Il est marqué dans la suite du passouk, au bémet, ou alors il va aller dans un champ. Non, le premier c'est quand il va dans un champ où il y a un mort. Le deuxième c'est il a touché un mètre. Itma shivat yamim, il va être impur pendant 7 jours. Pourquoi il y a marqué al penei hasadeh? Leoti ubar bemei isha. Ça vient nous exclure le ubar, l'embryon qui est dans les entrailles d'une femme. Du vrai Rabbi Ishmael, d'après les paroles de Rabbi Ishmael, ça veut dire que si jamais la femme a un embryon mort dans son ventre et qu'un homme il l'a touché d'une manière ou d'une autre, cet embryon, il n'est pas impur. Ouais. Rabbi Akiva Omer, les rabot, golel, vedofek. Ça vient nous rajouter le golel. C'est quoi le golel? C'est la planche du cercueil qui est par-dessus. Ouais. Et dofek, c'est les murs du cercueil, le taux. Ouais. Ça, ce serait ça la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, golel, vedofek, il chetag mirane. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Ishmael? Parce que Rabbi Akiva il apprend du pasouk. Rabbi Ishmael il apprend à la Chan et Moshe Misinaï. Mais Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'il apprend? Ou Barbe Meisha Tamé. D'où est-ce qu'il apprend que. Enfin, Rabbi Akiva, il pense que celui qui est le Oubar, l'embryon qui est dans les entrailles de la femme, alors qu'il est mort, alors il est tamé. Cet embryon-là, il est tamé, mamash. C'est la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ah, et de là, il vient. C'est exactement ça. Hier, c'était pas une marloquette, ça veut dire, non? C'est maintenant qu'on sort la marloquette? Non, hier, c'était une marloquette aussi. Ah ouais? Non, c'était une marloquette. Et elle a ramené une marloquette et elle explique non, c'est quoi. Elle a grandi la marloquette. Ouais, elle a grandi la on a marloquette. essayé de montrer que avec les tabarotes qui se mélangent et tout ça, qui se eutamés alors que quand la sage-femme elle touche aussi, pourquoi elle est pas tamée, pourquoi elle est tamée? Là, et là, la Gemara. C'est là où on a fini, non? Et là, la Gemara. Hein, là, c'est là où la Gemara, elle a grandi la marloquette. Elle a grandi, là. Voilà. Et donc, d'où elle vient cette marloquette de cette braïta-là? Et Rabbi Akiva, il dit que le Oubar, il est tamé. Midéoraïta. Rabbi Ishmael, il dit que non. Pourquoi? Un col de al penei hasadeh. Il faut que ce soit al penei hasadeh, il ne faut pas que ce soit dans le ventre de la femme. Oui, le passo, al penei hasadeh. Vechol asher higa al penei hasadeh. Ouais? On continue. Midéoraïta menale. D'où est-ce qu'il apprend, Rabbi Akiva, que de la Torah, que le Oubar, il est mort? Le Oubar mort, pardon, l'embryon mort dans le ventre de sa mère, il rend impur. Amar Rabbi Yoshaya, Amar Kra, il apprend du pasouk de là-bas, qui est dans le même Pérec, pasouk Yud Gimel. Anogea bemet benefesh à Adam. Celui qui va toucher bemet, benefesh. C'est quoi? Ezeumet chez benefesh. C'est quoi le mort qui est dans le nefesh à Adam, de l'homme? Ave Omer, Zeubar chez bemeim isha. C'est un embryon qui est dans le ventre de sa mère, et qui est mort là-bas. Ça s'appelle benefesh. Ouais, c'est bon? Très bien, on continue. La Gemara dit Rabbi Ishmael, Haïmi Baele. Et Rabbi Ishmael, pourquoi il a besoin de ce pasouk-là? Les réveillites d'âme, Abba Minamet. Pour un révite, un révite à log, c'est un quart d'un log, c'est 81 centilitres. Hein? 81 millilitres, centilitres. Centilitres? Centilitres. Dame, Abba Minamet. Ce sang-là, s'il y a une quantité de 80 millilitres, ouais, 80 millilitres, alors, c'est fait 8 centilitres. 80 millilitres, alors, il a besoin de ce pasouk pour apprendre ça. Chez Metame, que ça rend impur. Chez Nehemar, Anogea Bemet Benefesh à Adam. Et c'est où Nefesh à Adam? Chez Metame, c'est quoi le Nefesh de l'homme qui rend impur? Ave Omer Zo Revit d'âme. C'est un révit d'un sang. Pourquoi un révit de sang? Parce qu'il y a marqué dans la Torah qui Adam Ho a Nefesh. Le sang, c'est ça le Nefesh. Donc c'est quoi le Nefesh? C'est un révit de dame. Et Rabbi Akiva l'état amé. Et Rabbi Akiva, il va d'après sa raison à lui, de la marque qui a dit
C'est pas seulement un révi d'âme d'une personne qui rend impur, c'est même un révi de sang de deux personnes différentes. J'ai pris un demi-révi d'un autre, un demi-révi d'un autre, je les ai mélangés, ça fait un révi entier, alors là ça rend impur même dans une maison. Détail, Rabbi Akiva Omer, d'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva ça? Minaïn, le révi d'âme abba mishne metim shemetame abaoel, d'où est-ce qu'il apprend qu'un révi de sang qui vient de deux morts différents, que ça rend impur dans un Oel, chez Neema, comme c'est marqué, Ve'akol nafshot met lo yavo. Sur toutes les nafshot, les âmes d'un mort, lo yavo, il ne viendra pas. Shte nafshot, ve'shivur echad. Même deux morts, deux nefashot, et un seul shiur, ça suffit pour rendre impur. C'est bon jusque-là? Très bien. On est arrivé à la Mishnah et on commence la Mishnah. Behema, une bête. Amaksha lelet, qui a du mal à coucher, exactement, à mettre bas pour les animaux. Veotse ubar et diado, et l'animal, le petit quoi, il sort sa main de la matrice. Ouais. Vechatacha, il lui a coupé la main. Veacharkar shachat etimo, et après il lui a fait la shrita à la mère. Abassar tao, la chair de l'animal, hein, enfin la main quoi, qu'on a coupée, alors il est tao. Shachat etimo, par contre s'il a fait la shrita de la mère. Veacharkar chatacha, et seulement après il a coupé la main. Abassar maga nevela, la main, alors la chair du oubar qui est tamé, elle est tamé mishum maga nevela, que lui il est rishon, la touma. Et donc il est métamé les ochalim et les mashkim, les mechalim et les mashkim. Et étant donné qu'il a touché le Evar, hein, il a touché cette main, alors, ayotsem shetamé kenevela, il revient, il a touché la main, et donc qu'il a coupé, ouais, alors il devient comme s'il avait touché une nevela, et il devient tamé. Ok? Du vrai Rabbi Meir, ça c'est seulement d'après Rabbi Meir. Rabbi disent, maga terefa shechuta, il n'est pas tamé. C'est comme s'il il est pas tamé comme s'il avait touché une nevela. Il est tamé maga terefa shechuta. C'est comme s'il avait touché une trefa qui a eu la shrita. Et c'est quoi ça? La Mishnah elle continue. Elle dit ma matzinu beterefa. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la trefa? Chez shritata metaharta. Si jamais je fais la shrita une terefa, hein, cette shrita là, elle rend la bête, elle enlève la touma de nevela. D'accord? Ouais. Shritat behemat et taever. Et donc même si je fais la shrita, donc ça c'est les chachamim qui disent à Rabbi Meir, donc même si je fais la shrita et après seulement je coupe la main, alors dans ce cas-là ça rend pur, ça enlève l'impureté de nevela. C'est bon? Ouais. Amar lahem Rabbi Meir il a dit non, je suis pas d'accord. Im tiara shrita terefaota. Si jamais on a permis la shrita, la trefa, la shrita de la trefa, elle la permet à elle-même d'avoir chez Goufa tetaer. Et taever d'avoir chez Eno Goufa. Est-ce que tetaer et taever d'avoir chez Eno Goufa? La shrita, elle permet le corps de la bête elle-même, mais le membre de la bête, qui est le oubar, hein, elle va le permettre aussi. Elle va le rendre taor aussi. C'est pas sûr. Uminaïn, la trefa chez shritata metaharta. Et d'où est-ce qu'on sait que la trefa, le fait de lui faire la shrita, ça lui enlève l'impureté. Behema tehema asura be'achila, afterefa asura be'achila. Une behema impure, on n'a pas le droit de la manger. La trefa aussi, on n'a pas le droit de la manger. Ma behema temea en shritata metaharta. De la même manière que si je fais la shrita à un cheval, alors ça sert à rien, hein? Metaharta, aftrefa lo tetaharna shrita. Même la trefa, ça ne va pas rendre pure la shrita. La shrita, elle ne va pas la rendre pure. On ne va pas la rendre pure. La Gemara, elle rejette ça. Elle dit si tu m'as dit sur la behema tema, chez l'oaïda la sha'ata kosher, il n'y a aucun moment où on peut la permettre cette bête-là. Tomar bitrafa, sha'ita la sha'at kosher. La trefa, tu ne peux pas dire la même chose parce que la trefa, avant qu'elle soit trefa, elle était kshera. Si je lui ai fait la shrita, j'aurais pu la manger. Tol lecha masheveta, are shenolda trefa mina beten. Non, tu ne peux pas dire ça si jamais elle est née trefa depuis le début. Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend ça? Si tu m'as dit sur la behema temea, sheken en bemina shrita, parce que de la sorte de la behema trefa, de la behema temea, un cheval, jamais il y a un cheval qui sera cachère, jamais. Ouais. Tandis que Tomar betrefa, par contre, une trefa, que dans la sorte, un agneau par exemple, qui est né taref, alors les autres agneaux ils sont cachers. Trefa sheyesh bemina shrita.
Et donc, c'est pour ça que tu peux dire que le fait de faire la shrita à une tréfa, même d'un agneau, ça devrait lui enlever sa touma de nevela. Ben shmoné. Pourquoi? Hein? Si tu fais une shrita, quelque chose qui est taré, c'est ça qu'on essaie d'apprendre. D'où est-ce qu'on apprend que si on fait la shrita à une béma tréfa, alors ça enlève l'impureté de nevela. Parce qu'une bête nevela, qu'elle est morte, elle est morte. On a essayé de dire ça. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la Mishnah, elle essaye d'apprendre d'où est-ce que c'est. Ben shmoné chay. Si jamais il a accouché à 8 mois, hein, et qu'il est vivant. En shritato metarto, on finit la Mishnah. En shritato metarto, la shrita, elle rend pas pure. Les fiches et en bemino, shrita, parce qu'il n'y a pas dans cette sorte, de cette sorte-là, il n'y en a pas qui est, on peut faire la shrita. Alors on est arrivé à la Gemara. La Gemara, elle va traiter la première marloquette, enfin il y a une seule marloquette dans la Mishnah, mais en tout cas elle va traiter la marloquette qu'elle a mis dans le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle avait dit au début de la Mishnah? On va expliquer plus en profondeur. Au début de la Mishnah, on avait dit que si jamais j'ai fait la shrita à une bête qui est enceinte. Hein. Maintenant, j'ai fait la shrita à une bête qui est enceinte. Maintenant, après avoir fait la shrita, et la bête qui était dans le ventre, elle a sorti sa main. Après avoir fait la shrita, j'ai coupé la main de la bête. Alors, Machloket Rabbi Meir et Chachamim. Là, d'après Rabbi Meir, la bête, le houbar, il est tamé Mishum Nevela. Pourquoi? Parce que le houbar, il est Raoul, il est Kabel Touma maintenant parce qu'il est considéré comme Ochel, parce que j'ai fait la shrita à sa mère. Et en coupant la main, elle a touché le fœtus. Elle était Mechouberet. Elle a touché le fœtus. En étant Mechoubar, la main, elle est comme si elle était Nevela. Et elle rend impure la bête, Mishum Maga Nevela, comme si elle avait touché une Nevela. Ouais. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, dit non, c'est pas Mishum Nevela, c'est Mishum Trefa. Elle est pas. C'est comme si quelqu'un il touchait une Trefa. Est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, comme s'il touche une Trefa, un homme touche une Trefa, la même chose, ce houbar-là, hein, c'est comme s'il avait touché une Trefa. Ouais. Maintenant, la Gemara pose la question Amaï. Pourquoi? Qui te dit que la main, après avoir été coupée, elle a touché le houbar? Peut-être qu'elle n'a pas touché le houbar. Ouais. Elle a été mechouberet la main au houbar. Après l'avoir coupé, peut-être qu'elle n'a pas touché. Pourquoi tu me dis qu'elle a touché? Amaï. Toumat betastarim, c'est toumat betastarim. Betastarim, ça veut dire que c'est dans les entrailles. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur des entrailles. Toumat betastarim. Ve toumat betastarim. Et la touma qui est dans les betastarim. L'ometamia, elle ne rend pas impure. Ouais. Lema Rabbi Meir le Tamé. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Meir, c'est d'après ce qu'il a dit, Ditnan, Shlosha al Shlosha. Si jamais j'ai un habit qui fait 3 sur 3, hein, 3 esbot sur 3 esbot, c'est la mesure minimale pour un habit pour qu'il puisse recevoir l'impureté. Ouais. Et il est Avatouma maintenant. Vaya Tamé betumat mitumat midras chez Avatouma. Donc il est Tamé, une belle Touma. Chez Nechlak, il a été déchiré en 2 morceaux. Donc il fait plus 3 sur 3 maintenant. Taor mina midras. Il devient Taor de la midras. Aval tamé maga midras. Mais il est impur parce qu'il a touché une touma qui est midras. Il a touché quoi? Il a touché lui-même. Ouais. Imaginons qu'on a ce mouchoir. Il fait pile la taille pour être 3 sur 3 pour être tamé midras. Et quelqu'un qui l'a touché qui est tamé midras. Ouais. Une nida qui s'est assise dessus, un truc comme ça. Ouais. Maintenant, il a coupé en 2. Ouais. Cette partie-là, il n'y a plus la mesure de 3 sur 3. Mais il est considéré comme s'il avait touché Toumat Midras. Puisque juste avant, quand il était Mechouba, il était Toumat Midras. Ouais. Très bien, je vais m'en servir après. Hein. Je vais pas le... Maga Midras. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Yosef. Vetania, Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a dit Vechi Beze Midras Nagazé. De quel midras il a touché celui-là? Et là, chez Naga Bozav, c'est que chez Im Naga Bozav, que si jamais un Zav il a touché, chez Yetamé, Maga Zav, c'est qu'il sera tamé maintenant, cette partie-là, de Maga Zav. La Vitemar Allah, la Gemara, elle répond, et elle dit La Vitemar Allah. Et quoi, il n'y a pas dit à ce sujet-là, au Bet Amidrash, à Maroula, que Oula, il a dit Lochanou, et là, Shlosha Shelechla. Tout ce qu'on a dit, c'est que c'est 3 sur 3 qui a pile la taille, qui s'est déchiré. Aval Shalosh al Shalosh, Abot, mi Beged Gadol. Mais 3 sur 3 qui vient d'un autre habit qui est beaucoup plus grand. Alors, Bishat Prishatan, au moment où je l'ai détaché, mais à Vienne, du grand habit, mais Kablot Touma, mais à Vienne, il reçoit l'impureté
de son père, Hanami, ici aussi, Beshat Prijatan, au moment où j'ai coupé, la main, mais Kabel Touma, mais Ever. Au moment où je l'ai coupé, il reçoit le corps de Ouba, il reçoit la Touma du Ever. Et donc, d'après Rabbi Meir, c'est Kenevela. Hein? On continue. Ravina Amar, Ravina il donne une autre explication à notre Mishnah. Beged, lave le chaticha kae. Un beged, un habit, il vient pas pour être déchiré, hein? C'est pas pour ça. Oubar, le chaticha kae. Par contre, un oubar, la bête qui est dans le ventre de sa mère, hein? Alors, il est fait pour être coupé en morceaux et manger la viande. Et chol omed l'artor, et tout ce qui est là pour qui est omed qu'on va finir par couper en morceaux, kechatour damé, c'est comme si déjà il était coupé. Et donc si déjà il était coupé, alors au moment où la bête on lui a coupé, au moment où on a coupé la main, alors elle était encore mechoubar au tout le reste du corps. Et donc c'est comme s'il a touché. Hein? Keman, comme qui ça va? Ke Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, Ditnan, comme c'est écrit dans Masechet Mikvaot, Perek Yud, Mishnah He. Kol Yedot Akelim, toutes les mains des Kelim, c'est-à-dire les manches des ustensiles, chez En Harukot qui sont longs, Ve'atil les Katsetan et qu'on finit par couper, Madbil Admekom Mida. On le trempe dans le mikvé, hein? Admekom Mida, jusqu'à l'endroit où on veut le couper. D'après Rabbi Meir. Même si on ne l'a pas encore coupé, on le trempe jusque là-bas et c'est bon. Et l'endroit où on va couper, hein, ça va pas toucher l'eau du mikvé. Hein? Malgré tout, Rabbi Meir dit que c'est bon. Non, il faudra le tremper entièrement, même le manche qu'on va couper. Afil ou temarabanan. Tu peux dire que même c'est comme Chachamim. Chibouré ochalin keman de mifrete dame. Donc même Chachamim, tu peux dire qu'ils sont d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que et donc ils ont dit que pour la nourriture, ouais, les morceaux de nourriture qui vont être emmenés à être séparés, qu'on risque de couper, c'est comme s'ils étaient déjà coupés. Même Chachamim, ils sont d'accord avec ça. Pour les ustensiles, ils sont pas d'accord, mais pour la nourriture, ils sont d'accord. Ungi et badade, et c'est comme s'ils touchaient l'un l'autre. Bishlama leoula, on va jusqu'au 2 points. Bishlama leoula, ça va bien d'après Oula. Aïnou de katane chatacha, parce que Oula, il a dit que on a katane chatacha, on a coupé la main, ouais. C'est la raison pour laquelle il est tamé, on a coupé la main après avoir fait la shrita. Et là, les Ravina, mais d'après Ravina, que même quand le membre il est collé, alors il fait passer la touma, ou c'est comme s'il avait touché. Maï khatacha. Pourquoi j'ai besoin qu'on enseigne qu'il a coupé? Si la main elle est dehors, ça y est, c'est tamé, même si on n'a pas coupé la main. Haïdi de tana recha khatacha, étant donné qu'au début on a enseigné qu'on a coupé la main, on a coupé la main et seulement après on a fait la shrita. Tanami sefa khatacha. Donc dans la fin de la Mishnah, on a enseigné même qu'on a coupé, même si on n'a pas vraiment besoin de dire qu'on a coupé. Ouais, et c'est comme ça que Ravina il a enseigné. Et on est arrivé aux 2 points. Baruch Adonai, là on a. Amen. Amen.